Pour qu'il y ait menace cyber, on va avoir 4 éléments. La première chose, ce sont des attaquants, seuls ou organisés. Ça peut être un jeune en sweat capuche, mais ça peut être aussi un réseau mafieux. Donc ces attaquants, ensuite, ils vont avoir des objectifs. Le premier objectif, c'est assez simple, c'est l'argent, l'appât du gain. L'atteinte à l'image, par exemple en cas d'élection municipale, on dit bah tiens voilà, j'ai embauché quelqu'un pour détruire les parties adverses. De la perturbation, par exemple, c'est les Jeux Olympiques, la billetterie qui ouvre et puis là vous avez une attaque qui va en fait saturer le serveur pour faire en sorte que le service ne soit plus du tout accessible. Idéologie, on peut avoir un objectif pour afficher une allégeance à un groupe terroriste ou à une revendication indépendantiste. Objectif d'espionnage sur des menaces étatiques. Des pays s'espionnent les uns les autres, mais aussi des gros groupes industriels. L'espionnage a existé avant le numérique et existe toujours avec le numérique. Et un pur sabotage, juste l'intention de faire mal, de tout casser. Ensuite, on a des cibles, ça peut être n'importe quoi. Des organisations, des institutions, États, collectivités, PME, start-up, tout le monde y passe, il n'y a pas de jaloux. Ce qu'il faut savoir, c'est que les cibles, soit elles sont vraiment ciblées, l'intention de faire mal à cette personne, à cette entité, c'est pas le plus développé, ou bien ces cibles sont choisies au hasard. Le quatrième élément d'une menace cyber, c'est le chemin d'attaque. Ça peut utiliser des réseaux sociaux, une faille dans un système d'exploitation, smartphone ou PC, un lien mail, une clé USB laissée par terre, un QR code, un logiciel qui finalement est truffé de malware. Mais généralement, c'est la première étape pour faire une reconnaissance sur votre structure et après se propager.